Première reprise, 3 minutes. Gilles Martin à gauche, Aurélien Duhart avec les gants noirs à droite. Alors, Gilles Martin suite, qui prend son temps mais qui ne cherche pas particulièrement le contact d'entrée. Hein. Ouais, et puis une garde étonnante, Pascal, les bras tendus justement pour empêcher la boxe peut-être d'Aurélien Duhart. Pour empêcher le jab, oui. Le direct du gauche. Craint-il un petit peu le travail de poing? C'est quand même lui qui est le plus incisif pour l'instant. C'est lui qui donne le ton. Il essaie de se positionner au milieu du doyo et de maintenir Duhart à distance. Il vaut mieux d'ailleurs. Il a pris un premier low kick. De toute façon, il ne doit pas cesser de dominer, Gilles Martin. On peut compter sur sa détermination, sur sa volonté. C'est un véritable guerrier des tatamis. Ah oui, il avance en plus. Ouf. Ah, alors là, par contre, ça ne plaisante pas. Quand les points partent, on sent les années d'expérience. Il est d'ailleurs étonnant de ne pas voir Gilles Martin plus au contact. Il reste à distance. Il veut en découdre avec Duhart. Ouais, mais à mon avis, Pascal, s'il reste à distance, parce qu'il sait que Aurélien Duhart est un spécialiste du coup de genou. Et ça, on l'avait vu aussi. Il avait mis KO Laurent Boulot lors de la première édition. Et ça, tout le monde s'en souvient. Gros travail de snap en low kick. Une garde, c'est vrai, très particulière hein, chez Martin. Par contre, Duhart est vraiment dans le plus pur style boxe taille. Hein. Ouais, gauche, low kick. Avec tout le poids du corps, il prend son élan pour frapper. Et il frappe avec le tibia sur la cuisse. Et ça, vous en savez quelque chose, Pascal, ça fait très très mal. Et voilà, il veut la casser cette distance et se rapprocher pour saisir et projeter, évidemment. C'est là que résident tous ses points forts. Gilles Martin n'a pas encore une fois accroché et tenté la projection, le balayage sur Duhart. Ah ouais, travaille quand même cette technique de jambes, lui aussi. Il en sort Duhart de l'air de combat. Duhart qui a travaillé le sol avec un professeur de jiu-jitsu avant de dire oh là là que c'est beau sur une tentative de toucher Gilles Martin. Et bien c'est un contre sur la jambe d'appui qui se termine finalement en balayage. On voit toute la puissance de Duhart à ce niveau-là. Attention au coup de pied circulaire au high kick d'Aurélien Duhart. Il a des jambes à rallonge et lorsqu'il les lève, eh bien attention, ça peut très rapidement provoquer un KO. Voilà, c'est là la chance de Gilles Martin. Parti. Il va maintenant se retrouver sur son terrain de prédilection. À lui de conclure, malheureusement, il est sorti. Et oui, mais voilà, c'est la fin du premier round et il avait été un petit peu trop patentiste. Donc il en soit, ils étaient sur la ligne de limite. Prise d'un match, eh ben, c'est ça, c'est l'âme, c'est tout l'esprit du combat libre et de ce Golden Trophy, la rencontre des styles. Et puis finalement, ben, on assiste à des choses spectaculaires, sensationnelles. Et Gilles Martin et Aurélien Duhart, eh bien, chacun dans leur style, chacun représentant de leur discipline, incarne à merveille cet esprit du combat libre où finalement, eh bien, on vient surtout pour apprendre et puis essayer de montrer que la force sans la maîtrise ne vaut rien du tout. Un tournoi qui d'ailleurs nous donne bien plus souvent de superbes démonstrations techniques, à l'opposé de ces tournois extrêmes qui ressemblent parfois bien plus à du combat de rue. Et les tournois extrêmes américains ou japonais et qui souvent se déroulent dans des cages et qui vraiment là sont en train de faire beaucoup de tort au sport de combat. En tous les cas, le seul bienfait que l'on pourra en retirer, eh bien c'est la fin du charlatanisme. Et là, un super coup de genou. Attention à ne pas faire l'erreur de se baisser devant Aurélien Duhart. Oh, la droite qui frappe sur la blessure de Gilles Martin. Ah, j'ai bien peur que cette troisième reprise, Pascal, soit celle de la souffrance pour le guerrier d'Orléans. Quelles conditions pour Gilles Martin. Il faut absolument qu'il cherche le contact, qu'il travaille dans son domaine de prédilection. Et il tente le tout pour le tout. Ah, il est lourd, Aurélien Duhart. D'ailleurs, je pense que Gilles Martin est peut-être même plus léger. Hein, que oui, Gilles Martin était à 73 kg à la pesée, Aurélien Duhart à 76.
Donc 3 kilos d'écart entre les deux hommes, c'est le maximum toléré entre Et 3 kilos après 3 catégories. reprises, c'est dur. Oh là là, le crochet au niveau du foie. Attention, généralement quand Aurélien Duarte cherche à faire descendre la garde de son adversaire, eh bien c'est pour placer ses jambes au visage. Aurélien Duarte qui passe un petit peu la vitesse supérieure. On a l'impression qu'il travaille maintenant plus rapidement. Enchaînant le kick, technique pied-point. Ah là, truc circulaire au visage. Le festival est en route. Ah, la droite au visage. Non, Et toujours des gestes de fraternité. Alors ça gentleman. c'est sublime. Vraiment sublime. Gilles Martin qui doit se demander maintenant par quel bout il va prendre Aurélien Duarte, car franchement, rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Et le champion du monde de boxe taille paraît très très à l'aise, même lorsqu'il est saisi, comme c'est le cas maintenant. Ah voilà. Coup de genou. Attention au coup de genou. Ouf. Gilles Martin un peu la dérive. Ah ouais, mais pourtant il continue. Non mais franchement, il a une volonté superbe Ouchigari. incroyable. Superbe balayage croissant intérieur. Ah, il retrouve ses réflexes de judoka. Ouais, ben, en tous les cas, c'est ce qu'on lui souhaite, parce que là, il a subi un passage à vide pendant 1 minute. Et malheureusement, il n'arrive pas à conclure rapidement. C'est un faute d'avoir essayé pourtant pied, point, low kick. Oh là là! Oh là là, le high kick, ça y est! La fatigue, et puis Belle sa garde. d'un seul coup, eh bien, il n'a pas vu arriver le coup. Un superbe high kick avec la jambe droite donné, eh bien, comme il en a le secret, Aurélien Duarte, avec le tibia. Et là, eh bien, c'est le chaos. Bon, tout va bien, Gilles Martin, bien que groggy, n'est pas inconscient. On revoit au ralenti.